J'ai envie de démarrer par ton parcours. Ton parcours, c'est à la fois une ode à l'audace, à l'innovation et à l'accompagnement des talents. Tu es une ancienne basketteuse. Maintenant, tu es directrice des ressources humaines de France Télévisions pour toute la partie des journalistes, de l'info, etc., qu'on voit tous les jours. Hein. Tu es une femme qui est passionnée. Tu es une femme qui est engagée. Tu as su transformer des défis en opportunités, aussi bien dans le monde du boulot, le monde du travail, que dans ton engagement pour l'entrepreneuriat féminin. Tu es également membre de la NDRH, toutes les associations des DRH en France, dans tous les territoires. En fait, tu es une femme d'action, convaincue que la résilience et l'adaptabilité sont les clés en fait, du succès. Et tu nous le rappelles souvent, que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce qu'on n'ose pas que les choses deviennent difficiles. Tu as un prénom qui commence par A, comme audace. Laissons-nous guider par Audrey Guidez. C'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, l'audace, ça veut dire oser. Et on a parlé de beaucoup de cœur tout à l'heure. Donc, je dirais qu'il faut oser avec le cœur. Donc 5 lettres, moi qui, je pourrais me qualifier et qualifier ma vie autour de ces 5 lettres. Donc le C, comme créative. À la base, il faut savoir que je voulais peindre la vie. Je voulais passer ma vie sur des tableaux. Finalement, je suis allée en fac de droit, très différent. À la sortie de la fac de droit, je suis devenue DRH. Donc pareil, pas trop là-bas. À partir de ça, je me suis dit que j'allais réinventer les ressources humaines, créer autour des ressources humaines. Donc j'ai fait différents secteurs d'activité, l'agriculture, la forêt, l'ingénierie, les énergies, le bâtiment et actuellement l'audiovisuel. Et en fait, je me suis inventé ma palette RH. C'est ce qui a fait qui m'a lancé. Ensuite, le O comme optimiste. Parce que moi, une de mes devises, c'est un sourire vaut 1000 mots. Le DRH, c'est le chef d'orchestre. Il est là pour impulser, apaiser, aiguiller, organiser, tout ça en jouant une partition. Et on s'enrichit les uns les autres de nos diversités. C'est ce qui fait qu'on impulse derrière. Ensuite, le E comme engagé. Patrice l'a dit, je suis investie dans l'Association nationale des DRH depuis une quinzaine d'années, dans Centre Info également pour la formation. Pourquoi ? Parce que je crois que les uns et les autres, on a tous notre chance dans la vie pour réussir, du moment qu'on se forme, qu'on est accompagné et qu'on ose. Donc les ressources humaines, c'est ça, c'est trouver sa place, sa juste place à chacun dans ce monde. Donc engagé dans le milieu associatif, également dans des causes qui me tiennent à cœur, dont des associations d'accompagnement des femmes et filles victimes de violences, accompagnement dans l'entrepreneuriat féminin, accompagnement dans le maintien dans l'emploi des femmes atteintes de cancer. C'est toutes ces choses-là qui sont autour des ressources humaines, mais qui sont nécessaires et qui accompagnent la vie d'une femme en activité, mais également dans les coups durs de la vie. Et engagé dans le sport, effectivement, le basket. Le basket, c'est un peu toute ma vie. Bon, aujourd'hui, je ne joue plus. J'accompagne mon tout petit qui a 18 ans et qui fait 2 mètres. C'est pas facile pour le gronder tous les jours. Ensuite, utile. Moi, je me suis dit, je vais être DRH, mais je vais être utile. Je veux faire quelque chose d'utile dans la vie. Ça sert à rien de faire un métier pour faire un métier. Petite anecdote, moi quand j'ai commencé mon premier job, j'ai commencé dans le syndicalisme agricole. J'avais 23 ans, je me suis retrouvée devant 800 hommes, au bout de mon 3e jour, 800 hommes, agriculteurs, à intervenir à une assemblée générale. Là, je me suis dit que la vie professionnelle allait être un peu chahutée, un peu compliquée. Donc à partir de là, je dis, je peux tout faire. De toute façon, tout est possible. Et alors, je précise, c'était à Verdun, en plein hiver, 23 ans. 800 hommes, c'était, voilà. Bon, je me suis dit, allez, on va y aller, on va y croire. Quelques années après, je me suis retrouvée à travailler dans le monde de la forêt. Génial, expérience super. J'étais la seule femme dans le COMEX. Donc c'est pareil, j'étais la première femme dans le COMEX surtout. Alors au début, on me regardait un peu bizarrement. C'est quoi cet animal qui arrive parmi nous ? Puis on s'attendait un peu à ce que je sois sage dans mon coin et que je dise rien. Donc c'est impossible. Donc c'est pareil, on a appris les uns les autres. Ça m'a appris tout simplement que la simplicité et l'authenticité, ça permettait de tout faire. J'ai eu des expériences autres, diverses. Actuellement, l'audiovisuel, très enrichissant également. La place des femmes a aussi son importance. Donc, et je me suis dit,
quitte à être DRH, il faut que je donne quelque chose, que je transmette quelque chose, que je sois utile. Rien de pire que de faire quelque chose de classique et de ne pas être utile. Donc, donner sa chance aux uns et aux autres, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur histoire, et les accompagner dans les coups hauts, mais aussi dans les coups bas. Ensuite, R comme résilience, mot qui est très important pour moi. Parce que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille, tout le monde le sait. On a beau poster, faire des choses extraordinaires, la vie, elle n'est pas simple. Moi, comme tout le monde, j'ai connu des expériences professionnelles compliquées, où en fait, on rencontre des êtres humains qui nous font dire qu'il y a parfois un côté sombre chez certaines personnes. Dark Vador, il est parfois parmi nous. Côté vie privée, c'est pareil. Hein. J'ai connu des événements qui m'ont mis à terre, mais qui m'ont fait renaître. Comme je dis, j'ai réussi à faire renaître la personne qui m'a donné la vie. Ça fait partie des choses qui nous forgent, qui nous donnent envie aussi d'avancer. C'est soit on se dit, on recule, soit on se dit, on se bat. La vie, c'est comme un vélo. Quand on pédale, on est toujours en équilibre. Quand on arrête de pédaler, on tombe. Donc il faut sans cesse continuer à avancer. Je pense que c'est ça qui est important. C'est pas parce que les choses sont compliquées que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont compliquées. Donc oser, oui, mais oser avec son cœur, en fait. C'est s'écouter, mais aussi se faire confiance, se dire que tout est possible. Écoutez-vous, écoutez vos envies, dites-vous que tout est possible. Il faut vivre ses rêves, avoir envie. Jamais j'aurais cru que je serais DRH, et pourtant, j'estime que je fais le plus beau métier du monde. Le plus beau métier du monde parce que tous les jours, je vois des êtres humains différents, variés, et chaque rencontre est enrichissante. Donc vivez la vie de cette façon, avec votre cœur et avec audace. Merci infiniment, André.